puisque c'est exactement ce qui est arrivé. Ésaïe avait dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Ça, c'était quelque chose de très inhabituel. En effet, voyez, ce n'est que plusieurs centaines d'années plus tard que cette vierge a conçu. C'était quelque chose de vraiment inhabituel, au point qu'un brave homme du nom de Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Ce brave homme, à cette époque-là, Joseph, ce qu'il a dû ressentir, alors qu'il était fiancé, le fiancé de Marie, il était fiancé. En ce temps-là, transgresser cela, c'était exactement la même chose que commettre un adultère. Et, bien entendu, Joseph, il lui semblait que Marie cherchait à l'utiliser comme écran, à se servir de lui comme couverture pour sa faute. Car voilà, elle s'était retrouvée enceinte sans être mariée. Elle n'était que fiancée. Une ruse pareille, et c'était la mort par lapidation, forcément, selon la loi. Et Joseph, son époux, était un homme juste, un homme très juste. Il avait foi en Dieu. Et quand elle le regardait, avec ses beaux grands yeux très doux, en disant « Joseph, l'archange Gabriel m'a visité et m'a annoncé que j'allais concevoir sans avoir connu d'homme. Or, si seulement Joseph avait regardé dans l'Écriture, le prophète avait dit qu'elle le ferait. C'était simplement Dieu qui interprétait sa propre parole. Voyez, mais c'était quelque chose de trop inhabituel. C'est ça le problème. Dans tous les âges, la parole de Dieu est étrangère aux gens. C'est quelque chose de trop inhabituel. Ce que Dieu fait, c'est toujours quelque chose d'inhabituel. Partout où Dieu est, il y a quelque chose d'inhabituel. Cela va à l'encontre des systèmes du monde, parce qu'ils ont arrangé les choses à leur manière, selon leur façon de voir. Mais Dieu intervient et il fait des choses inhabituelles. Comment cette vierge a-t-elle pu concevoir? Il était honnête, il cherchait la face de Dieu à ce sujet. Et là, Dieu lui a parlé dans un songe. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu l'a couverte de son nom. Voilà ce qui a produit cela. Avez-vous déjà remarqué le moyen que Dieu a utilisé pour traiter avec Joseph, là? C'était une voie secondaire, par un songe. Or, nous savons que les songes existent. Nous croyons aux songes. Je crois aux songes. Dieu a toujours traité avec les gens au moyen des songes. Par contre, les songes sont une voie secondaire, voyez? Ils peuvent être vrais ou faux, à moins d'être interprétés. Mais celui-là n'avait besoin d'aucune interprétation. C'était Dieu lui-même qui parlait directement à Joseph. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de prophète dans le pays pour interpréter. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. Alors, à défaut d'avoir un prophète, le meilleur moyen pour Dieu de s'occuper du bien-être de son propre fils, c'était de parler à Joseph dans un songe et sans interprétation. Il a dit, cette femme a raison, ce saint enfant qui était conçu en elle est le Fils de Dieu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Dieu fait l'interprétation par lui-même, en cœur honnête, sincère. Hommes et femmes qui regardez cette chose qui est mystérieuse. Si vous êtes honnête et sincère, et si vous croyez, Dieu a un moyen de vous l'interpréter. D'abord, voyez si c'est une promesse. Si seulement Joseph avait consulté, laissé tomber les traditions et consulté la Bible pour voir ce qu'il en était, Ésaïe avait dit qu'elle le ferait. Et les choses qui avaient été annoncées, sa naissance et toutes ces choses avaient été annoncées par les Écritures, par les saints prophètes, comme l'a dit Pierre. Et personne n'a le droit d'y ajouter une interprétation particulière. C'est exactement ce que Dieu avait dit qu'il arriverait. Il était la manifestation de la parole de Dieu promise pour ce jour-là. Dieu l'avait dit, alors voilà, c'est arrivé. L'affaire était réglée. Jésus a dit, quand il était sur terre, alors que les gens n'arrivaient pas à comprendre son ministère, c'était trop glorieux, trop phénoménal. Il n'y arrivait pas, trop phénoménal. Plutôt, il n'arrivait pas à le comprendre. Il a dit, sondez les Écritures. J'espère que je ne vous assourdis pas là-bas en faisant tonner ma voix là-dedans. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez? Ce sont elles qui vous disent qui je suis. Voyez, Dieu avait assigné là une portion de la parole. Cette époque-là devait être celle de la manifestation de Dieu. Dieu, Emmanuel, avec nous. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en David, Dieu était en Moïse. Dieu, c'était Dieu tout au long qui se manifestait pour l'âge. Mais pour cet âge-ci,
une vierge concevra, elle enfantera un fils, et il sera Dieu avec nous. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'il se faisait Dieu, mais aussi parce qu'il violait le sabbat. Il était le Dieu du sabbat, et il était Dieu. Il n'était pas qu'un homme ordinaire, ou un prophète ordinaire, bien qu'il fût un homme ordinaire et un prophète, mais il était le prophète Dieu, et il était l'accomplissement de la parole, exactement ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Il a dit, qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais leur tradition, ils vivaient dans le reflet d'un autre âge. Comme je le prêchais il y a quelques semaines, vivre dans un reflet. Un reflet, c'est un mirage. C'est le soleil qui se reflète. Et c'est quelque chose qui est faux. Et tout reflet d'un autre âge est un faux reflet. Les gens marchent toujours selon quelque chose qui est arrivé il y a des années. Les luthériens marchent selon un reflet luthérien. La lumière du soleil qu'a apporté Luther, elle était valable à son époque. Celle de Wesley était bonne à son époque. Celle du pentecôtisme était bonne à son époque. Nous continuons à gravir l'échelle. Nous vivons dans un autre âge. Nous avançons sans cesse. Nous ne pouvons pas garder nos yeux sur le passé. Quand nous nous cantonnons dans nos habitudes, nous pensons que l'affaire est dans le sac. Nous nous ancrons dans nos traditions. Et ces choses étaient valables pour cette époque-là. Mais nous avançons. Sondez les Écritures pour voir ce qui était promis pour aujourd'hui. Alors nous saurons où nous en sommes. Alors nous pourrons savoir à quoi nous en tenir. Luther, vous pouvez regarder dans l'Écriture et voir dans cet âge de Sardes, vous pouvez y voir exactement ce qui avait été promis. Regardez quel genre de cavalier est sorti. Regardez ce qui est sorti pour l'affronter exactement. Le savoir-faire de l'homme, la réforme. Observez Wesley et tout, et jusque dans l'âge du pentecôtisme, et tout au long de cet âge-là. Observez le déroulement. Regardez les Écritures. Voyez où nous en sommes. C'est pour cette raison que Jésus a dit, sondez les Écritures, voyez où nous en sommes. Je crois que nous sommes au temps même de la venue du Fils de Dieu. Je crois que nous sommes à l'âge de l'heure même où il pourrait apparaître d'un instant à l'autre. Je crois que c'est ce que les Écritures déclarent, que nous sommes aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Je peux voir les choses prendre forme. Je vois ce conseil œcuménique qui entraîne toutes les églises là-dedans, dans la marque de la bête. Je vois l'Empire romain, ce qu'il fait, et tous les autres. Je les vois qui s'unissent, qui ferment l'accès à la lumière, qui excluent l'Évangile. Tout le monde devra faire partie de cela et marcher à leur lumière à eux. Sinon, on ne marchera pas du tout. Voyez, nous sommes au temps de la fin. Il ne nous reste plus qu'à nous attacher fermement à Dieu et à croire sa parole. La parole a toujours raison. Dans l'âge de l'église de Laodicée, de tous les âges de l'église, c'est le seul où Christ a été expulsé de l'église. Il était à l'extérieur, il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce conseil œcuménique, c'est ce qui va l'expulser. La Bible dit qu'il serait à l'extérieur, et il y est. Cela ferme l'accès à quoi? À la parole. Et il est la parole. Il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. La Bible dit, la parole est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Hébreux chapitre 4. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà ce qu'était la parole. Ils auraient pu reconnaître qui il était quand Jésus a dit ça ce jour-là. Remarquez ce qu'il a fait. Un jour, il se tenait là, au tout début de son ministère. Un homme est venu à lui. Il s'appelait Simon, Simon Pierre. Et lorsque Pierre a posé son regard sur lui et l'a vu, Jésus lui a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Il devait bien savoir que Moïse avait dit, « L'Éternel votre Dieu suscitera un prophète semblable à moi, et vous devrez l'écouter. » Voici un homme qui ne l'avait jamais vu de sa vie, qui lui dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Eh bien, il a tout de suite su que ça ne pouvait être qu'il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici un homme qui lui dit qui il est. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu recevoir cela. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël, qui était sous un arbre, et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.
Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Jéhovah l'avait dit. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas ça. Il disait, cet homme est Belzébul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés et il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, c'était Jésus-Christ qui était en Moïse. C'était Jésus-Christ qui était en David. Quand David, le fils de David, est monté sur la montagne, un roi rejeté, et qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'était nul autre que Christ en lui. En effet, à peu près 800 ans plus tard, le fils de David, du haut de la montagne des Oliviers, a regardé Jérusalem et a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Quand Joseph était en prison, c'était Jésus. Quand il était vendu pour presque 30 pièces d'argent, c'était Jésus. Quand il est devenu le bras droit de Potiphar, c'était Jésus. Quand il s'est assis à la droite de Pharaon, quand il sortait, tout le monde, la trompette sonnait, et tout le monde devait fléchir le genou. C'était Jésus. Personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. C'était Jésus, la parole prophétisée qui s'accomplissait, annoncée par des ombres et des types. Quand Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose que ce qu'avaient fait les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la manifestation de Dieu, de sa parole. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Quand Nathanaël a vu cela, il s'est prosterné et a dit, tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nous savons que personne ne peut faire ceci. Nicodème est venu de nuit. Il a dit la même chose de la part des pharisiens. Mais vous voyez, ils étaient tellement accrochés à leur conseil œcuménique qu'ils ne pouvaient pas accepter cela. Il a exprimé ce qu'il disait. Il a dit, Rabbi, nous, c'est qui? Leur conseil. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ils reconnaissaient cela, ils le savaient, mais ils étaient tellement pris là-dedans. Et Dieu, au cours des 40 dernières années, a secoué cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les hommes et les femmes sont encore en dehors de cela, parce qu'ils sont dans cette même chose. Ils vivent dans le reflet d'une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde veut être méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou quelque chose du genre. Voyez, c'est un reflet. Ils vivaient dans le reflet de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eux disaient, nous sommes disciples de Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous le connaîtriez aussi. Moïse a écrit à mon sujet. Si vous aviez connu Luther, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Si vous aviez connu l'âge méthodiste, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Parce que Christ a écrit au sujet de cet âge-ci. Les paroles qui sont en train de s'accomplir, c'est ce qui doit s'accomplir dans cet âge-ci. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu l'interprète lui-même, parce qu'il est le seul qui peut interpréter cela. Les promesses de Dieu sont toujours la confirmation de ce qu'il a dit. Et c'est ça l'interprétation. Or Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Et ce qu'il a dit, c'est exact. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Il a aussi dit là, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Bien sûr qu'il l'a dit. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ils disent, eh bien, ça voulait dire exactement ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Lot? Retournons-y pendant un instant pour voir ce qu'il faisait. Il y avait 3 catégories de gens du temps de Lot. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. C'est ce qu'on trouve dans chaque groupe. La même chose.
Nous voyons que les sodomites, c'était l'incroyant. Lot, c'était le soi-disant croyant. Abraham, c'était le croyant. C'est à lui que l'alliance a été confirmée. C'est lui qui attendait un fils promis. C'est lui qui s'attendait à cela. Amen. Je ne me dis pas Amen à moi. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai. Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était là-bas, en dehors de Sodome. Il est un type de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Lot est un type d'église dénominationnelle qui est encore dans Sodome. Observez, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Pourquoi n'avait-il pas assez de courage pour s'élever contre cela? Il y a beaucoup de braves hommes qui sont dans une église aujourd'hui. Ils regardent et voient des femmes en short et des hommes qui font ces choses. Leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche, faire des pique-niques, de la natation et tout, au lieu d'assister au culte. On reste à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, au lieu d'assister au culte. Ils ont envie de dire quelque chose à ce sujet, mais le conseil les expulserait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveau là qui regarde par la fenêtre et qui voit le péché, mais qui a peur d'appeler le péché, péché. Abraham n'était pas dans leur gâchis, il était en dehors de ça, il était un type de l'église spirituelle. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé, juste au temps de la fin, juste avant que le feu tombe. Et c'étaient des gens des nations. Cela préfigurait le feu qui tombera sur le monde des nations aujourd'hui, que les royaumes seront détruits et qu'ils seront brûlés. Les cieux seront enflammés, dit le Seigneur, et ils seront embrasés. Cela en était l'ombre. Maintenant, décrivons-les. Voici Abraham, qui était déjà en dehors. Il n'était pas dans Sodome, il était en dehors de Sodome. Lot était toujours à Sodome. Chose étrange, par une matinée chaude, peut-être vers 11 heures, il a vu venir 3 hommes, des hommes ordinaires, qui marchaient sur la route, sur le sentier. Abraham était assis sous le chêne, il se reposait. Il était sorti, probablement avec les troupeaux ce matin-là. Il était rentré, il était presque midi. Il a vu venir 3 hommes. Il y avait quelque chose de particulier chez ces hommes-là, qui sonnaient juste. Oh là là, avec Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier. Lorsque cela vient parmi les gens, cela sonne juste. Ils reconnaissent cela. Quelque chose leur indique. Il y a là une confirmation. Abraham a couru. Il a dit, mon Seigneur, viens, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds, que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. Et il s'est détourné. Il a couru à son troupeau. Il a pris un veau et l'a tué. L'a fait apprêter par un serviteur. Il est entré dans la tente, située en contrebas. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire de la farine, pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Il a apporté tout ça et a fait le service. Pendant qu'ils étaient assis là, en train de manger, ils ont commencé à remarquer que cet homme regardait continuellement du côté de Sodome. Il a dit, souvenez-vous, 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Je vous en prie, ne manquez pas ceci. Je fais référence à ce que Jésus a dit. 2 d'entre eux sont allés à Sodome pour en faire sortir Lot et ceux qui étaient prêts à sortir là-bas. Et les 2 qui sont allés, ils sont allés prêcher là-bas. Et il y en a un qui est resté avec Abraham. Observez le signe qu'il a accompli. Ils ont eu un signe là-bas. Il y a eu, les sodomites ont été frappés d'aveuglement. La prédication de l'évangile aveugle toujours l'incroyant. Et remarquez ce qui a produit cela. Or, il y en a un qui est resté là et qui a accompli un signe devant Abraham. Maintenant, avez-vous déjà remarqué? N'importe quel historien, remontez le cours des Écritures, remontez le cours de l'histoire. Il n'y a jamais eu, à une seule fois, au cours des âges de l'Église, un homme qui soit allé vers les églises dénominationnelles, là-bas, dans le monde, là-bas, dans les dénominations. Jamais auparavant, un homme dont le nom se termine comme Abraham, H-A-M. Mais aujourd'hui, ils en ont un, G-R-A-H-A-M. C'est vrai, il va là-bas, il les appelle à sortir. Il accomplit là un travail formidable. Graham, Billy Graham, le serviteur de Dieu, là-bas, parmi les dénominations, les politiciens et toutes ces choses. Il compte à tout ça. L'autre jour, quand on voulait qu'il se présente comme candidat à la présidence, il a refusé catégoriquement. Que Dieu le bénisse pour ça. Voyons, ces compagnies de whisky, ils n'auraient même pas réussi la première étape. Voilà ce qui serait arrivé. Elles auraient dépensé des milliards de dollars, vu que, de toute façon,
il les aurait éliminés, ces compagnies de cigarettes et de choses comme celle-là. Vous voyez, il est là-bas comme messager de Dieu aux sodomites, exactement. Mais souvenez-vous, il y en a un qui est resté là avec Abraham, un autre homme, pas les deux, qui sont descendus là-bas, comme des évangélistes modernes, qui sont descendus prêcher là-bas. Remarquez, il y en a un qui est resté là, deux sont descendus là-bas, et un est resté ici avec Abraham. Et celui qui est resté avec Abraham lui a donné un signe. Maintenant, observez, son nom était Abraham, et celui de sa femme, Sarai. Juste un jour ou deux avant cela, Dieu lui était apparu et lui avait dit, je change maintenant ton nom d'Abraham en Abraham. Vous voyez, G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres, l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres, H-A-M, une terminaison en H-A-M. Donc ici, dans l'église spirituelle, il y en a un qui est envoyé là à Abraham. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit Abraham, non pas Abraham, Abraham, où est ta femme? Non pas S-A-R-A-I, S-A-R-A, où est ta femme? Sarah. Regardez bien ce qu'il a dit. Elle est dans la tente, derrière toi. Et il a dit, je te visiterai, je vais te visiter. Vous voyez, ce pronom personnel, lui, selon la promesse qu'il avait faite, c'était Dieu. Il a dit, je vais te visiter. Et Sarah, exprimée comme ça, nous pourrons tous comprendre, a ri par en dessous, en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, à 100 ans, mon Seigneur, lequel est dit Abraham, est vieux aussi. On n'a plus l'âge de faire comme les jeunes. Elle a dit, voyons, nous ne pouvons plus avoir ce genre de plaisir. Je suis vieille et il est vieux. Elle a dit, nous ne pouvons plus avoir ça. Elle a dit, comment? Ces choses ne sont pas possibles. Et l'homme, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté en disant ces choses? Dans la tente, derrière lui. Maintenant, voyez, si ce n'est pas là le ministère même qu'a exercé Jésus-Christ. Il regardait l'auditoire et connaissait leurs pensées. Il a dit à Pierre qui il était et comment s'appelait son père. Il l'a dit à Nathanaël. Il a dit à la femme au puits, quand elle a dit, il a dit, va me chercher à boire ou apporte-moi à boire. Elle a dit, Seigneur, il n'est pas de mise pour toi, pour vous les Juifs, de parler aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. La conversation s'est poursuivie. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison de dire cela, car tu en as eu 5. Il a dit, Seigneur, regardez la différence entre elle et les sacrificateurs de ce temps-là, ce conseil qui vivait dans le reflet d'une autre époque. Eux, ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée, parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette semence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses. S'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses.